Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation des derniers achats. Donc là, je me suis fait un petit peu plaisir pour début d'année. Alors c'est, on va dire, les achats de janvier et mi-février, à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, on commence tout de suite. Alors c'est que du Greenlight, donc voilà. Avec cette petite Chevrolet Panel Truck de 39, Black Bandit, série 18. Vraiment super sympa. En plus, là, j'ai vraiment le beau rendu au niveau de la couleur et de la lumière. Parce qu'en principe, une Black Bandit, voilà, c'est comme ça. Tu vois que dalle. Et si tu as la lumière, tu joues un petit peu avec la lumière. Tu vois les différentes écritures qu'il y a. Là, on voit Black Bandit, Delivery Service de marqué. Là, on a le logo Black Bandit et compagnie, vraiment super sympa. Donc cette petite cheville panel truck, toujours le seul feu à l'arrière, ce qui était logique à l'époque, donc tout en noir. Et c'est vrai que bon, celle-ci je l'ai ouverte hein, proprement comme d'habitude, regardez, on n'y voit que du feu. Et les Black Bandit, elles méritent toujours d'être sorties de leur emballage pour avoir pour vraiment être admiré. Alors il y en a beaucoup qui les aiment pas, alors c'est marrant parce que moi j'aime pas trop les roues noires sur les autres véhicules, mais alors les Black Bandit, plus j'en ai, plus je les aime. Voilà, donc ça, pour commencer, c'était de 2017. Voilà, la petite, pour la petite histoire, et elle est numérotée 3329. Voilà, pour ma base de données, l'officielle, la base de données que je fais. Greenlight. Voilà. Ensuite, on continue avec un petit Volkswagen Samba Bus aux couleurs de Rio. Alors ça, c'est la version Nippon Japon, parce qu'en fait, c'était pour les Jeux Olympiques de Rio à l'époque en 2016. Ils avaient sorti une édition spéciale Greenlight. De toute façon, regardez, c'est marqué. Donc il y avait une version brésilienne, une version américaine, une version mexicaine, une version canadienne, une version japonaise et une version australienne. Alors autant vous dire qu'elles sont excessivement difficiles à trouver, parce que comme c'est de l'exclusive, donc déjà les tirages ils sont moindres, ils sont tout petits, on doit être à peut-être 6000 exemplaires, et MNJ Toy hein, en plus. Exclusive NMG Toy, et comme c'est de l'exclusive, c'est pas tous les revendeurs qui ont toutes les séries, c'est à dire que quand ils reçoivent un carton, ils vont recevoir un carton uniquement avec des modèles par exemple japonais pour celui-ci, ou américain pour un autre. Alors c'est ma deuxième Rio que j'ai, la première c'est la brésilienne. Voilà, j'ai la brésilienne, j'ai celui-ci là de la collection, voilà, et donc celui-ci par contre pour trouver les autres c'est galère de ouf. Voilà, en tout cas pour la petite histoire. On va revenir vite fait sur le petit Samba Bus Volkswagen. Plutôt sympa, voilà, c'est fun, c'est bien, c'est ce qu'il faut, mais bon, c'est l'originalité d'avoir ces petites exclusives. Et Greenlight, c'est vraiment des petits numéros. Donc là, c'est 868, 968. Voilà, pour le numéro de celle-ci. En tout cas, super sympa. Hop. On continue avec un truc plus récent, avec une version, un checker de la collection Starkey Hutch. Donc c'était Hollywood Special Edition. Pour recadrer, donc ça date de 2022. Voilà. Assez récent, le booster assez simple, aux couleurs de Starkey Hutch. Attends, je vais essayer de monter un peu la caméra pour qu'on ait un petit peu, je sais pas zoomé pourtant, on la reculer un peu. Voilà, c'est aux couleurs de Starkey Hutch, donc un petit checker assez sympa. Donc pour ceux qui ont déjà des checkers chez eux, regardez bien à l'intérieur, il y a la petite banque, le petit, comment on appelle ça, pas la banquette, le strapontin présent. Là on le voit pas parce que c'est sombre, mais si vous regardez à l'œil nu, vous allez voir le petit strapontin, le petit 6e siège qui est présent. Donc le petit capot ouvrant comme d'hab, machin, c'est beau.
C'est bien fini. Alors là, c'est la délivrée de Beverly Hills Cab. Le taxi de Beverly Hills. Voilà. Après, ça change. En bleu et blanc, ça change un petit peu des taxis traditionnels jaunes qu'on a l'habitude de voir. Alors pour le numéro, je vous ai pas dit. Alors je vais peut-être pas tous réussir à les voir parce qu'il y en a qui sont relativement difficiles. Donc celui-là, on va pas le. Je l'ai trouvé, mais voilà. Là, à l'œil nu, j'y arrive pas. Parce qu'il y en a qui sont quand même relativement difficiles à l'œil nu à voir, donc il faut se munir d'une lampe de poche et tout, et de faire une lampe rasante, et voilà, raser. Donc là, une petite Jeep Cherokee wagonneur de 86, donc MacGyver, série Hollywood 34, 2021. Alors celle-ci, je l'avais vue pas mal de fois à la vente, et à chaque fois j'avais fait, je l'avais pas prise. Alors j'aime bien MacGyver. Alors j'aime pas la série MacGyver parce que j'ai jamais regardé, je peux pas dire que j'aime pas, voilà. Mais je connais bien MacGyver, on va dire, parce que voilà, c'était un petit peu mon surnom à un moment de ma vie. Quelqu'un m'appelait toujours MacGyver parce que quand il y avait un problème, j'arrivais et voilà. Je réparais, je trouvais une solution à son problème. Et donc ce véhicule, je l'avais pas pris. J'aime beaucoup le Jeep Cherokee, mais je trouvais que les jantes, elles étaient un peu flashy. Ça faisait un petit peu bling bling. Maintenant qu'il est dans ma collection, ça va un petit peu mieux, mais ouais, les jantes, je trouve qu'elles sont toujours un petit peu flashy. Sinon, il est super beau, super bel objet de collection. Le moule, il est magnifique. Donc il y a la présence des rétroviseurs, hein, assez rare, hein, je tiens à le dire. Chez Greenlight, il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde là, les trois autres, il n'y a pas les rétros, par exemple, derrière. Voilà. Le blister, il est vraiment sympathique. Devant et derrière. C'est cool pour la petite histoire. Pour le numéro, on va vite regarder si je le vois. Je ne le vois pas. Alors souvent les séries Hollywood, les numéros, ils sont très difficiles à voir. Très difficile à voir parce que c'est des gros tirages. C'est la série phare de chez Greenlight, donc c'est des gros tirages. Et voilà, donc c'est plutôt difficile à voir. Attends, si je les pose comme ça, non là on voit rien. Voilà, en plus ça masque la lumière derrière. Voilà, c'est plutôt difficile à voir. Hop, on passe au dernier modèle de cette vidéo. Et puis j'en referai une autre parce qu'en fait j'ai de quoi faire deux vidéos. Avec ce magnifique, alors je dis bien magnifique, là j'ai cassé un petit peu la tirelire pour le trouver celui-là. Le Chevrolet G20 Paramedic Van de 77. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, donc c'est de l'exclusive SE. Full size et full time van doing work. Pour ceux qui suivent, vous savez que je l'avais acheté en version Chase, en version Green Machine, il y a quelques années de ça. J'avais eu le bonheur de le trouver, donc j'étais super content. Et j'arrive pas, ça fait au moins 2 ans que je cours après la version traditionnelle, que je n'arrive pas à trouver. Et là j'ai enfin mis la main dessus. Et bon, j'ai mis un gros billet au passage, mais voilà. J'ai enfin mis la main dessus. Oh pas bon, oh là la vache, la carrosserie elle cloque. Vache, j'avais pas vu ça. Est-ce que c'est la carrosserie qui cloque ou est-ce que c'est le plastique qui cloque? Alors là, si c'est la carrosserie qui cloque, je suis un peu vénère. Je suis un peu vert. Non, c'est le plastique qui cloque. C'est pas la carrosserie qui cloque. Oh la vache. Ah, c'est la première fois que j'ai une Greenlight qui cloque, quoi. Attends, faut que ça... Alors, je sais pas si c'est le plastique ou pas. En tout cas, je vais pas la sortir de l'emballage. Non, il y a vraiment des cloques partout. Et ben, on va la laisser telle quelle. Je vais regarder la version green s'il y a des cloques ou pas dessus. En tout cas, voilà, je suis quand même vachement content de l'avoir trouvé. Ouais, je suis content de l'avoir trouvé, mais je suis un petit peu déçu parce que franchement c'est la carrosserie qui cloque.
Je ne sais pas comment elle a été stockée. En tout cas, l'emballage, il a l'air encore propre et tout. Je regarde un petit peu les autres miniatures que j'ai commandées chez ce vendeur. Voir s'il y a le même souci ou pas. En tout cas, c'est une vieille, numérotée 1629. Et elle date de 2014. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la trouver. Donc voilà. Pour ces derniers achats, je vais faire aussi une autre vidéo pour montrer, il m'en reste 4, 5, 6, 7 modèles. Allez hop, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!